Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Alors pour une fois on va changer un peu, on va travailler plutôt assis. Et on va travailler un peu tout ce qui est la mobilité, la souplesse de votre colonne vertébrale. Et puis son association, sa coordination avec les autres parties du corps, avec le bassin, avec le pied, la tête. Voilà, donc on va faire ce travail-là. Pensez toujours à aller doucement, à ne pas forcer. Et puis dans ces exercices, l'important, c'est de ressentir le mouvement que vous êtes en train de faire. Voilà, pensez-y, ce n'est pas de la gymnastique, n'essayez pas de forcer, mais au contraire, essayez de ressentir, de prendre des informations, et plus tard, votre amplitude elle augmentera tout seul quand vous saurez faire. Alors d'abord, vous écoutez un peu votre position assise. Quelles sont les sensations que vous avez quand vous êtes assis? Quelles sont les parties du corps que vous ressentez? Et puis vous écoutez aussi les appuis. Je suis assis, mais je suis posé sur quels appuis? L'appui des pieds, le droit, le gauche, l'appui des fesses, la fesse droite, la fesse gauche. Et est-ce que je suis vraiment posé sur ces appuis? Est-ce que je me laisse porter par ces appuis quand je suis assis? Vous écoutez la respiration aussi. Comment vous respirez, à quel endroit du corps? Voilà, et puis vous écoutez les ischions. Donc c'est les deux os qui sont sous les fesses. Donc vous écoutez ces deux os sur lesquels vous êtes appuyé. Voilà, allez, c'est bien. Maintenant, on va commencer les mouvements. Donc le premier mouvement que je vous propose, ça va être de créer un espace sous votre fesse droite. Donc vous créez un espace sous votre fesse droite. Pensez à aller doucement explorer le mouvement. Donc l'appui va se porter davantage sur l'ischion gauche ou sur la fesse gauche si vous voulez. Donc vous créez un appui sous la fesse droite. Petit espace. Vous écoutez l'appui de votre bassin. Et puis le dos, que fait votre dos quand vous faites ce mouvement? Est-ce que votre dos il bouge? Est-ce qu'il ne bouge pas? Est-ce qu'il s'adapte par rapport à votre bassin? Voilà, pensez à aller doucement, ne cherchez pas à forcer, mais prenez les sensations, allez doucement.
Écoutez les appuis de votre corps, comment ils changent quand vous faites ce mouvement. Et à chaque mouvement, à chaque répétition, on affine, on sent mieux le mouvement. Et on relâche. Donc pensez aux différentes étapes, c'est rendre déjà le mouvement possible. Après, c'est rendre le mouvement facile. Puis après, c'est rendre le mouvement agréable. Donc chacun de vous, vous en êtes à une étape différente. Et le but, c'est chaque fois de passer à la prochaine étape pour arriver à un mouvement qui soit agréable, c'est-à-dire un mouvement où vous serez bien, que votre cerveau utilisera dans votre quotidien. Alors maintenant, la deuxième chose, deuxième mouvement, donc on va tendre le bras droit le long de votre corps. Donc il pend sur le côté. Et donc on va de nouveau faire ce mouvement de créer un espace sous la fesse droite. Mais en même temps, votre main, votre bras droit, il descendra vers le sol. Donc la main doit se rapprocher du sol quand vous créez cet espace au niveau donc de la fesse droite. Allez, on est parti. Donc on crée l'espace et la main droite, elle se rapproche. Et on relâche. On crée l'espace, on va sur la fesse gauche, mais la main droite, elle descend. Et regardez votre dos, qu'est-ce qu'il fait? Quelle forme il prend? Imaginez que vous le regardez de derrière. Votre dos, peut-être, il va se courber. Il prend une forme peut-être d'une banane. Voilà, ne forcez pas. Est-ce que ce mouvement est facile pour vous? Est-ce qu'il y a de la mobilité? Voilà, et puis votre oreille droite, elle reste à la même distance de votre épaule droite. Ça veut dire que votre tête, elle se courbe aussi sur le côté droit. Voilà, trouvez de la légèreté dans votre dos. Peut-être que le côté droit, il se raccourcit au niveau des côtes ici. Comme un accordéon qui se plie au niveau des côtes à droite. Voilà, est-ce que la cage thoracique, elle se plie? Alors qu'au côté gauche, au contraire, ça s'allonge. Votre épaule gauche, elle s'éloigne de votre bassin. Donc prenez cette information, prêtez attention à ressentir ce mouvement au niveau de la colonne. Est-ce qu'il est disponible? Et puis donc je souffle. Dans le mouvement, quand je descends le bras et quand je vais sur la fesse gauche. Et on relâche.
Alors vous écoutez un peu où en sont vos sensations au niveau de votre corps, de votre dos, des appuis, de votre cage thoracique, le côté droit, le côté gauche, votre respiration. Voilà, vous prenez des informations où vous voulez sur différentes parties de votre corps. Alors maintenant, on revient au premier mouvement. Vous vous rappelez qu'il fallait décoller la fesse droite, il fallait créer un espace. Alors quand on crée cet espace, on perd un appui sur le côté droit. Donc on va chercher un appui de ce même côté pour compenser cette perte d'appui. Donc on va le trouver dans le pied droit, dans votre pied droit. Donc vous allez appuyer un petit peu le pied droit et vous relâchez. Vous appuyez un petit peu le pied droit et vous relâchez. Et cet appui, il doit créer cet espace sous la fesse droite. Donc c'est l'appui, la force du sol qui vous entraîne dans ce mouvement du bassin. Voilà, donc on appuie bien avec le pied, doucement. Regardez ce que ça produit sur votre bassin. Et puis vous pouvez refaire en appuyant sur le pied, descendre la main droite vers le sol. Voilà, écoutez bien ici votre cage thoracique. Et on relâche. Donc c'est bien, là on a fait le côté droit. Alors regardez, est-ce qu'il y a une différence maintenant entre les deux côtés au niveau de la sensation, du fait qu'on ait travaillé qu'un côté? Est-ce qu'il y a une sensation différente, nouvelle, de la partie droite par rapport à la partie gauche? Et alors maintenant on va commencer donc l'autre côté. Alors l'autre côté on va le faire différemment pour vous apprendre un peu à travailler différemment. On va d'abord le faire en imaginaire. Ça veut dire que vous allez juste imaginer le mouvement mais vous ne le faites pas dans votre corps. Alors vous allez imaginer d'appuyer le pied gauche, de créer l'espace sous la fesse gauche et de descendre la main gauche vers le sol. Donc vous allez faire les trois mouvements en même temps, mais en imaginaire. Donc vous ne faites pas le mouvement, vous imaginez le faire. Allez, on y va.
Puis maintenant que c'est un peu plus clair, que rien qu'en imaginant, le corps a envoyé, votre cerveau a envoyé de l'influx nerveux pour préparer ces parties du corps. Donc maintenant, on le réalise en réel. Donc on appuie sur le pied gauche, on crée cet espace sous la fesse gauche et on descend la main gauche. Et la tête, elle suit le mouvement. Alors, écoutez les appuis, comment ils se déplacent. Trouvez bien l'appui du sol. Rendez disponibles les os. Voilà, écoutez votre colonne. Comme un accordéon, elle peut se plier d'un côté, s'étirer de l'autre. Donc on travaille là, ici, les inclinaisons. Donc n'allez pas vite. Ressentez le mouvement. Ce que vous êtes en train de faire. Puis est-ce qu'il y a une différence avec l'autre côté? Est-ce qu'il y a un côté où vous êtes plus à l'aise? Alors pour moi, je sais que j'ai ce côté-là où je suis plus à l'aise que l'autre côté. Donc ça va vous donner des pistes à travailler pour justement travailler le côté où vous êtes moins à l'aise, où vous avez moins de facilité. Puisqu'au quotidien, on n'utilise pas les deux parties du corps pareilles. Donc ce travail il va vous conduire aussi vers votre rééducation, vers ce que vous devez travailler en fait. C'est votre sensation qui vous le dit. Ce n'est pas obligatoirement les spécialistes. Et on relâche. Alors et puis vous voyez, est-ce que le fait de l'avoir imaginé, est-ce que ça a permis de faciliter votre mouvement? Est-ce qu'il a été plus fluide ou pas? Alors maintenant, on va pouvoir continuer pour finir par la dernière chose. On a fait le côté droit, on a fait le côté gauche. Maintenant, on va passer d'un côté à l'autre, tout doucement. Donc on va passer d'un côté à l'autre. Allez, on est parti. Donc allez très doucement. Écoutez aussi quand vous passez au milieu. Donc quand il y a une main qui descend, l'autre main elle devrait monter. Voilà, et puis vous pouvez le faire en posant les mains sur les genoux. Une fois que vous avez compris le mouvement, on fait la même chose, les mains sur les genoux. On appuie avec un pied. On crée l'espace du même côté. Et puis la colonne, elle se courbe comme une banane du côté opposé à l'appui du bassin pour faire un équilibre
qui sera plus avec les os qu'avec les muscles. Pensez à respirer, on souffle sur les côtés, on reprend de l'air au milieu. On reprend de l'air au milieu, on souffle. Voilà. Bon, ben c'est bien, on a fait une belle séance. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que vous repreniez tout doucement, vraiment répétez, mais allez vraiment doucement. L'important c'est de ressentir. Ne tombez pas dans la gymnastique en essayant de forcer, d'aller loin. Non, il faut que vous appreniez à relâcher pour bouger, non pas à forcer. Il faut chercher une autre voie que l'effort. Voilà, et bien c'est bien d'avoir travaillé ensemble. Continuez encore vos efforts. Et puis vous ressentirez aussi dans la journée, est-ce que vous sentirez des choses différentes? Est-ce que ce mouvement, vous allez le reproduire dans d'autres situations de la vie courante? Allez, ben je vous laisse et puis une prochaine vidéo. Allez, bonne journée, au revoir.